Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler en long, en large et en travers de ce nouveau produit que Fenty vient de sortir. J'ai nommé le Ease Drop, donc ce fluide teinté effet flouté. C'est vrai que c'est un produit qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Tu attendais avec impatience que je te fasse une revue sur ce produit-là. Eh bien écoute, tu vas être servi. On va faire toute la partie teint ensemble et ensuite je te ferai un test de tenue pour voir comment ce fond de teint va performer sur la durée. Et bien si tout cela t'intéresse, ne bouge pas. Si tu débarques, eh bien je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si c'est quelque chose qui te parle, eh bien, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Alors, si tu veux explorer un petit peu plus le monde du make-up et grappiller quelques astuces make-up, alors je t'encourage à télécharger un guide gratuit que je mets à ta disposition. Je l'ai mis juste en dessous en description. C'est 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître. Alors, si ça t'intéresse de connaître, eh bien, ces 5 astuces make-up, va vite en description. C'est sur www.baisseparis.com/5 astuces make-up. Donc, si tu veux élever ton niveau en make-up, je pense que ces astuces te plairont. Alors, c'est parti. On va commencer l'application eh bien, de ces fluides teintés. Ease Drop. Alors, j'ai pris 2 teintes. J'ai pris la teinte 21 et la teinte 22. J'ai beaucoup hésité entre les deux parce que la 21 à elle seule, je me suis dit, j'ai vraiment l'impression que ce sera peut-être un peu trop clair. Et la 22, le sous-ton, je n'étais pas sûre. Bref, on va faire avec ces 2 teintes-là. Alors, en termes de contenance, c'est 32 ml. Voilà, donc à peu près comme un fond de teint classique. Généralement, c'est 30 ml. Alors, fluide teinté, effet flouté, disponible en 25 teintes s'adaptant à toute carnation. Donc, ça veut dire qu'avec les 25 teintes qu'il y a, voilà, ça devrait convenir à tout le monde. Couvrance légère à moyenne, modulable et longue tenue. On va voir ça puisque je vais également faire un test de tenue. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Complexe Hydra Blend offre une hydratation continue et effet lissant instantané. C'est ce côté-là que j'ai hâte de voir, le côté effet lissant instantané. Texture lisse qui s'applique à la perfection au-dessus des soins de peau et d'une base de teint. Donc, on va mettre une base également. S'applique parfaitement avec les doigts ou au pinceau. Bon, les doigts, je sais pas, bon, on va voir ça. Formule résistante à l'humidité, à la transpiration et à tout type de transfert. Alors, tout ceci étant dit, écoute, on va commencer tout de suite l'application. Je vais hydrater ma peau avec cette crème de chez Charlotte Tilbury. C'est la Magic Cream Light que j'adore. Je te dis la vérité, franchement, c'est une crème. Tout ce qui est skincare Charlotte Tilbury, je suis en train de tomber d'amour. J'en ai d'autres, là, ce sont des échantillons. Mais quand je suis partie voir les prix, maman... Alors, avant de l'appliquer, on va d'abord swatcher les 2 teintes. Alors, d'abord la teinte 21. Donc, voilà, on va mettre ça juste... Voilà, je vais faire un swatch, là. Donc, texture assez fluide. Et je me dis, écoute, j'ai bien fait de prendre l'autre teinte, également, parce que... celle-ci seule, je ne sais pas. Ensuite, la 22. Voilà ce que donne la teinte 22. Écoute, c'est vrai que là, on est plus quand même sur un sous-ton doré, jaune. Là, on est un peu plus sur du rouge, quand même, là. Mais, ça va, c'est pas trop rouge, quoi. Je pense que je préfère... Après, j'aurais pu les mélanger, mais je pense que je les mélangerai par la suite. Mais là, pour la revue, là, j'ai vraiment envie d'utiliser une teinte pour que tu puisses vraiment voir ce que la teinte elle-même, vraiment donne, en fait, sur ma carnation. Mais bon, après, peut-être en estompant celle-ci, mais bon, je vais utiliser la teinte 22. Donc voilà, j'ai mis à peu près cette quantité sur ma main. En plus, je viens de me blesser sur la main. Bon, faut pas que ça aille sur ma plaie. Donc voilà, j'ai mis cette quantité-là. Comme tu peux le voir, c'est assez fluide. Je vais l'appliquer au pinceau, parce que franchement, je peux pas envie de mettre mes doigts et tout
dedans. Alors là, le pinceau que j'ai, c'est un nouveau pinceau parce que je viens d'acheter, c'est le Morphe E6. Alors, c'est vrai que moi, tout ce qui est BB cream, je t'avoue, c'est pas trop ma came. Bon, ils disent pas BB cream, mais bon, c'est le même principe, hein, fluide teinté, on n'est pas sur quelque chose de d'hyper couvrant, parce que justement, moi, c'est vraiment de la couvrance hein, que je recherche. Mais bon, il est modulable, donc on va voir la couvrance qu'on va pouvoir en tirer. Bah écoute, ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, oui, on voit, enfin, on sent le côté hydratant. Ça, c'est clair. Bah écoute, déjà là, on va dire la première couche que je suis en train de mettre, je trouve que c'est pas mal quand même déjà, en termes de couvrance. Je m'attendais à quelque chose de moins couvrant quand même. Bon, après, tout va dépendre comment tu l'appliques aussi, hein. Si tu l'étires, voilà, bon, ouais, tu vois, c'est un peu rouge, le sous-ton là. Je pense que les deux mélangés, ce serait pas mal. Mais c'est ce que je ferai plus tard. Mais là, vraiment, pour la vidéo, je voulais vraiment en choisir un pour que tu puisses vraiment voir, hein. Mais bon, après, même si le sous-ton n'est pas forcément l'idéal, je pense, bon, on va rattraper, on va rééquilibrer de toute façon avec l'anti-cerne. Alors, il précise quand même que, oui, que ce sera un allié pour effectuer les no make-up look. Voilà, donc pour quelqu'un qui recherche vraiment quelque chose de très, très naturel. Voilà, alors je vois pas pour quel type de peau, en fait. Attends, je suis en train de rechercher le côté lisse, effet flouté. Tu vois, non? Bon, j'ai pas spécialement le sentiment que ça m'a lissé la peau, hein. Je vois surtout que la couleur, c'est pas la bonne, mais bon. Mais bon, ça, c'est pas bien grave, ça, hein. Bon, sur le front, je vais pas trop insister. Je vais étirer légèrement, là, le surplus. Donc, voilà. Alors, effectivement, on n'est pas sur du full coverage, parce que, bon, j'arrive encore à voir, tu vois, j'ai des petites taches de dépigmentation à cet endroit-là. J'arrive encore à les voir. En termes de... Également, enfin, tout autour de ma bouche, j'arrive à voir, là, cette fois-ci, mon hyperpigmentation. Mais bon, après, enfin voilà. La couleur du fond de teint, au final, j'ai l'impression qu'elle est en train de se fondre un peu à ma peau. Enfin, j'ai moins ce côté, ce sous-ton rouge que j'avais vraiment l'impression de plus voir tout à l'heure. Alors, je sais pas vraiment à l'écran ce que ça va donner par la suite. En tout cas, moi, c'est ce que je vois là. Et au final, la couleur, ça va. Je trouve que j'aime bien. Bon, même si c'est un petit peu plus foncé que là, mais c'est pas gênant par rapport à mon cou, qui lui est un petit peu plus foncé. Et vu que je vais rééquilibrer par la suite avec un anti-cerne qui, lui, a plutôt un sous-ton, justement, doré, je pense que ça fera totalement l'affaire, en fait. Mais en tout cas, c'est clair qu'on n'a pas cette texture, enfin, cette sensation de fond de teint, déjà du fait de la texture qui est assez fluide, assez liquide. Et ouais, c'est plus quand même effet crème teintée, mais avec plus de couvrance quand même on va dire qu'une BB cream classique, hein, si tu vois ce que je veux dire. Alors ensuite, l'anti-cerne. Eh bien, je vais utiliser cet anti-cerne de Fenty que je viens de racheter. J'ai la teinte habituellement 440, mais j'aime pas trop le sous-ton, je le trouve un petit peu terne. Donc là, j'ai pris la teinte 430, qui est plus claire avec un sous-ton plus doré que je préfère. Donc, j'ai déjà utilisé une fois. On va l'utiliser là. On va estomper ça. J'aime ce que je vois là. Tu vois comment ça illumine et tu vois, ça va rééquilibrer le tout. Et au final, je trouve que c'est pas plus mal du tout. Là, j'aime beaucoup. Donc voilà, t'en penses quoi? Franchement, là, avec du coup, avec l'anti-cerne, ça passe mieux, hein. Alors là, maintenant, avant de venir fixer, ah ouais, je vais faire un peu de contour. Ah bah justement, l'occasion pour moi de tester ce produit de chez Fenty également, que je viens d'acquérir, le bronzer là, crème. Donc ça, c'est la teinte Toffee Tease, donc c'est la teinte la plus foncée, hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il n'est pas aussi pigmenté que ce que j'aurais cru, mais bon, au final, c'est pas gênant.
Alors, ensuite, pour fixer, je prends ma poudre de chez Huda Beauty. Donc ça, c'est la Cinnamon Bun. Je te mettrai en description la liste des produits que j'utilise, si toutefois ça t'intéresse. Et ensuite, pour le reste du visage, je prends la même poudre, mais en teinte Coffee Cake. Ensuite, pour renforcer le contour, là, je prends le bronzer de Hoola, non, de Benefit. C'est le Hoola Toasted. Ensuite, je vais mettre du blush. Alors, comme blush, je vais utiliser en fait le bronzer de chez Morphe. Donc ça, c'est la teinte suprême. Et je trouve que la couleur est superbe comme blush sur peau noire. Et je trouve d'ailleurs que ça se rapproche beaucoup du Mocha Mami de Fenty. Tu vois, non? Elle n'est pas trop canon, la couleur, là, franchement. Alors ensuite, comme highlight, du coup, j'ai pris Fenty. J'ai ressorti un peu mes produits Fenty. Alors, c'est le Killer White Foil. Donc, c'est ces deux couleurs-là. Tu te souviens des fameux highlights, là, quand Fenty a sorti ça? C'est vrai qu'ils sont super beaux. Alors, après, c'est vrai que ce sont des couleurs en termes de highlight. J'ai utilisé une fois le rose, franchement, qui était très, très joli. J'ai plus utilisé ça sur les yeux. Mais du coup, aujourd'hui, je me suis dit, si on essayait le orange pour voir ce que ça donne en tant que highlight, bah écoute, on va tester, Oh, c'est super joli en fait. Voilà, ensuite je vais finir les yeux, faire les lèvres et je reviens. Voilà, le make-up look est terminé. On va faire un test de tenue. Alors juste pour que tu puisses savoir déjà quelle heure il est 14h31. Bon, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus tôt, mais franchement, je fais comme je peux. Alors, déjà, juste pour te dire là, en tout cas, mes sensations, une fois le maquillage terminé, bah écoute, j'adore le rendu. Franchement, nickel quoi. Une fois que le make-up il est fini et tout, le côté, si tu veux, enfin non couvrant, enfin pour moi, c'est comme si j'avais fait un full face en fait, là, tu vois. En tout cas, la manière dont je l'ai posé. Et une fois avoir poudré, mis la totale, enfin tout le reste, après avoir fini, on va dire vraiment le make-up, j'ai vraiment l'impression d'avoir un full face. Je sais pas ce que tu en penses, en tout cas. Il y a un léger glow qui n'est pas non plus trop prononcé. Donc du coup, franchement, enfin voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé par tous les types de peau. Et voilà, c'est confortable, c'est vraiment confortable. Je ne sens pas que j'ai mis quelque chose sur mon visage. Franchement, super, super confortable. Voilà, pas du tout cet effet, tu vois, où tu as la sensation d'avoir mis du fond de teint. Très joli rendu, mais en tout cas, pour moi, que j'apprécie vraiment une fois que le full face, il a été fait. Et la couleur, tu en penses quoi de la couleur? Je trouve que c'est nickel. Une fois rééquilibré et tout, au final, je trouve que la couleur, elle est top, top, top. Écoute, je vais continuer ma life, d'accord? Je vais essayer de le faire tenir le plus longtemps possible et ensuite, je reviendrai me poser devant la caméra avec les mêmes lumières pour pouvoir voir comment ce fond de teint aura tenu dans les heures qui suivent. Si je peux, je te ferai un petit débrief peut-être dans 1 heure environ, déjà pour voir comment il a évolué. Mais voilà, en attendant, je te laisse déjà avec ça. Hello, hello, me voici de retour. Là, il est 16h47. Voilà, donc ça fait plus de 2 heures que je le porte maintenant. Je suis sortie, on est parti chercher les enfants à l'école. Donc voilà le rendu. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors là, tu peux voir clairement que tu vois au niveau de ma petite ridule là. Tu vois là, j'ai craqué un peu là, quand même à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment le truc un petit peu relou, mais bon, voilà.
À ce niveau-là, dans mes zones habituelles où j'ai tendance à marquer, ça va. Mais c'est vraiment à ce niveau-là, tu vois, où ça s'est séparé. Un tout petit peu, regarde-toi, un tout petit peu au niveau du front. Un tout petit peu, mais c'est surtout, voilà, c'est vraiment ce que je vois qui me saute aux yeux. Alors, je trouve aussi que je suis quand même assez glowy. Voilà. Mais je pense que c'est par rapport à la quantité de produits que j'ai mis. J'en ai mis quand même pas mal parce que je recherchais de la couvrance. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est ce qui fait que j'ai tendance peut-être à briller un petit peu, quoi, tu vois. Donc, voilà. Alors, pour moi, je me dis, si quelqu'un qui a la peau grasse et qui recherche de la couvrance, donc forcément, tu vas en rajouter. Mais j'ai l'impression que plus tu en mets, plus tu as tendance à briller. Donc, voilà. Tandis que si j'en avais peut-être un petit peu moins mis, je pense pas que j'aurais brillé déjà comme ça à ce stade. Je brille pas non plus de fou, hein, on est d'accord, hein. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Mais il est joli, il reste joli. Le seul petit truc, voilà, juste qui me dérange, c'est ce que je vois. Et on le voit bien là, tu vois. Et voilà, on voit quand même, voilà, le côté glow. Et moi, j'ai plutôt la peau de type sèche, hein. Bon, après aussi le truc, ah oui, autre chose. J'ai mis ma crème de Charlotte Tilbury, la Magic Cream Light. C'est pour ça que après, il faut tester avec différents primers ou peut-être avec pas de primer pour voir. Alors peut-être que je me dis, peut-être que enfin, cette crème, elle est déjà très hydratante. Elle donne du glow aussi. Donc, et je pense que c'est une crème peut-être qui serait peut-être plus adaptée avec un fond de teint mat. Donc là, je me demande, je ne sais pas si j'aurais dû utiliser la Magic Cream Light. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc à tester, à voir. Maintenant, je me dis qu'avec ce fond de teint-là, si je recherche justement de la couvrance, mais que j'ai pas forcément, il faut pas forcément que j'en mette trop pour le côté glow, je pense que la poudre, le fond de teint poudre justement de Fenty serait un super complément. Donc en mettre, oups, j'ai ma bague qui est tombée, donc en mettre une première couche, hein, modérée, et ensuite juste finir avec le fond de teint poudre qui lui va apporter justement la couvrance dont j'ai besoin et permettre de matifier et peut-être plus un petit sur le long terme. Voilà, je me questionne hein, en même temps que voilà, je te dis là mon ressenti à chaud par rapport à ce que je vois là. Voilà, mais tout ceci étant dit, je trouve que le rendu reste joli. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Après, il faut juste voir comment améliorer, tu vois, les petites séparations là que je vois et peut-être le côté glow qui me va encore. Hein. Voilà, mais juste, ça fait pas très longtemps que je le porte et bon. Donc voilà, ce que je peux te dire pour l'instant. Donc bon, je vais continuer à vaquer à mes occupations et tout à l'heure, on va se repositionner devant la caméra pour te donner mon verdict final. Alors me voici de retour. Alors dans la vidéo, j'ai vu que j'avais oublié, mais j'ai perdu quasiment tous mes faux ongles. J'ai mis bon, bref, c'est un truc qui colle là. Enfin bref, c'est des trucs comme ça là. Donc ça tient pas super bien. Donc entre temps, j'ai tout perdu. Bon là, je les ai rafistolés rapidement, hein, juste pour faire comment dire, la conclusion de cette vidéo. Il est 19h19. Ça fait, on va dire, allez, environ 5 heures que je le porte. J'ai posé vers 14h20 et quelques. Voilà, on va dire ça fait 5 heures. Tu vois la différence quand même par rapport à tout à l'heure. On a fait un point déjà que ma ride d'expression là entre mes deux yeux se voit quand même plutôt bien. C'est vrai que ce trait, chaque fois que je vois ça, ça me rend un petit peu folle. Mais bon, écoute, à ce niveau-là, les plis, on les voit un tout petit peu plus que tout à l'heure. Ok. Mais par contre, ce qui me marque quand même, c'est ma brillance. Je trouve que je brille quand même un petit peu beaucoup. Hormis ça, je trouve quand même que le rendu reste assez joli au bout de 5 heures. Bon, même si j'ai... Voilà, mais après ça, je peux quand même le retoucher. La brillance également, c'est quelque chose que je peux retoucher assez facilement avec une poudre, voilà. Après, en termes de tenue, par rapport à tout ce que j'ai évoqué, notamment la base, etc., pour moi, là, en tout cas, de la manière dont je l'ai utilisé aujourd'hui,
Je trouve que c'est pas l'idéal parce que voilà, je constate des séparations quand même au niveau de mon visage, même si ce n'est pas catastrophique, hein, voilà, quand même. Ah oui, aussi, ce que je voulais dire, pour revenir à l'effet flouté, au moment où je l'ai posé, j'ai pas spécialement vu d'effet flouté. J'ai vraiment plus apprécié justement le grain que ça donnait à la peau, mais une fois que le maquillage était terminé, c'est-à-dire une fois que j'avais poudré, que j'avais fait voilà tout ce que j'avais à faire, effectivement, ça te lisse les pores. Mais pour moi, si tu veux, c'est pas forcément plus qu'un fond de teint classique. Mais oui, par rapport au type de produit, par rapport à une BB cream, on peut dire que ça adoucit quand même la texture de ta peau, plus veloutée. Voilà, je dirais ça. Je dirais que oui, il y a un côté velouté, mais je pense que par rapport à ce type de produit, on a ce côté flouté qu'on n'a pas, qu'on va plus avoir vraiment avec un fond de teint full coverage. Est-ce que je recommande ce produit? Oui, sous certaines conditions. Alors, si tu as la peau grasse avec des imperfections, oui, c'est un produit que tu peux utiliser, mais à condition, bon, déjà de ne pas trop en mettre, hein, d'accord? Sinon, tu risques de briller assez vite. Et si tu l'utilises pour venir justement compléter la couvrance, ce qui t'évitera, si tu n'aimes pas utiliser des fonds de teint super couvrants et tout ça, c'est donc d'utiliser ce produit-là et ensuite de venir corriger avec un anti-cerne sur des zones ciblées. Donc ça peut être une bonne façon de l'utiliser. Et l'utiliser, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, en complément d'un fond de teint poudre. Ça peut aussi être une très bonne alternative pour éviter d'utiliser le fond de teint poudre tout seul. Car il y en a certains quand même, bon ça c'est celui de Fenty, bon c'est vrai que seul le rendu était pas mal, mais la plupart des fonds de teint poudre utilisés seuls, je trouve quand même que ça ternit le teint, donc je pense que ça peut être une bonne alternative d'utiliser ça avant et ensuite de venir poudrer, donc ça je pense que ça peut faire un super combo en termes de rendu, et également en termes de tenue. Alors si tu as la peau normale à sèche et que tu ne recherches pas forcément d'avoir quelque chose de super couvrant sur le visage avec vraiment un fini naturel, je pense vraiment que ce fond de teint fera l'affaire si vraiment ce que tu veux c'est d'avoir un rendu amélioré de ta peau sans forcément chercher à camoufler toutes tes imperfections. Je pense que la formulation a vraiment été étudiée de toute façon pour ça et en tout cas ça remplit ses promesses par rapport à ça. Alors, pour la sélection de teintes, il y en a 25, donc forcément, tu vas pas forcément tomber sur la teinte qui correspond parfaitement à ta carnation. Mais bon, après, je pense que là, ce qu'il faudra faire, comme ce que j'ai pu faire, c'est de venir ensuite rééquilibrer si besoin, soit avec un anti-cerne justement qui aura le sous-ton qui te convient, pour venir éliminer ou alors travailler les contours. Et après, je pense que là, ça fera l'affaire. Ou alors également avec la poudre avec laquelle tu vas fixer. Notamment si tu utilises un fond de teint poudre, tu peux utiliser une teinte qui te correspond le mieux pour pouvoir ensuite rééquilibrer. Donc, je pense qu'on peut vraiment ensuite travailler avec les teintes voilà, qui sont proposées là et ensuite faire en sorte que ça te corresponde. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai aimé ce produit, mais lorsque je le réutiliserai à l'avenir, je ne vais pas l'utiliser seul, ce sera en complément, donc soit du fond de teint poudre, ou alors je le mélangerai avec d'autres fonds de teint, peut-être plus couvrants ou plus mat, juste pour donner peut-être infuser une petite touche de glow, parce que je trouve que le rendu est joli, mais seul... en ce qui me concerne, je trouve qu'en termes de tenue et de couvrance, c'est pas forcément ce que je recherche. Donc voilà, je pense t'avoir dit tout ce que j'avais à te dire sur ce fond de teint là. J'espère que cette revue t'aura plu. Si maintenant tu veux aller plus loin avec moi en maquillage, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur www.blackbeautyacademy.com, qui est une plateforme que j'ai créée où je te donne des cours de maquillage, mais pas que, puisque tu rejoins également une communauté puissante de femmes qui ont un désir en commun, c'est de devenir la meilleure version
version d'elle-même, va jeter un coup d'œil. En tout cas, moi, ce sera un plaisir de pouvoir t'accompagner sur ce chemin-là. Donc, c'est sur www.blackbeautyacademy.com. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, tu as utilisé ce fond de teint, cette teinte, ce fluide teinté, je vais y arriver, entre fond de teint, fluide teinté, crème teintée, non mais on s'y perd. Alors, est-ce que toi aussi, tu as testé ce produit de chez Fenty? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu en es satisfaite ou alors pas du tout? Enfin voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Ton avis m'intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!